Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Je vous salue, moi c'est Guy Defer, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Vous savez, les héritiers de Houphouët-Boigny nous fatiguent, nous embêtent énormément, Et c'est le comportement des héritiers de Houphouët-Boigny qui nous a plongé dans cette crise qui a fait près de 10 ans et qui a fait plus de 3000 morts dans ce pays. Ce n'est pas du tout sérieux, parce que toutes les crises qu'il y a eu aujourd'hui, c'est les héritiers de Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, dès que Alassane Ouattara a eu l'envie de devenir président de la République, tout a saboulé complètement en Côte d'Ivoire. Bédé n'a pas su gérer cette liberté, cette cohésion sociale que Houphouët-Boigny avait créée. Et ils ont commencé à créer des injures, des traquenards, traquer le monsieur, le traiter de moins que rien. Même des gens qui n'avaient pas le CP en Côte d'Ivoire trouvaient qu'Alassane c'était un monsieur qui est nul. Mais comment? C'est sur la Côte d'Ivoire, on peut voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école, trouve que celui qui a été à l'école est nul. Mais pourquoi? Simplement parce que Alassane, qui est membre du bureau politique, voulait être candidat au présidentiel. Vous avez vu ce que ça a causé? Des coups d'État, des tueries, tout et tout. Aujourd'hui encore, c'est en train de revenir. Et j'attire votre attention, vous qui êtes du pays et hors du pays. Il y a Bani qui a envie d'être président. Aujourd'hui, ils sont sur Bani, en train de faire des tournées, en train de faire des injures, en train d'aller dans sa maison insulter les gens. Mais pourquoi chaque fois que quelqu'un a des ambitions, il doit être traîné dans la boue? Mais non, c'est pas bien. Non, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Alassane des ambitions, il a été traîné dans la boue par le PDCI. Aujourd'hui, Bani est encore candidat. Au lieu que ce soit le RDR qui traîne Bani dans la boue, c'est encore le PDCI qui traîne Bani dans la boue. Et quand Bani lui va se fâcher encore, lui aussi, ça va créer une scission, une rébellion, on va encore descendre. Bédier a une manière de gérer le PDCI qui ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Il ne joue pas le rôle que joue Houphouët-Boigny, c'est-à-dire le rôle des grands frères, des pères. Pour créer une cohésion, c'est-à-dire créer vraiment un ensemble, une cohabitation pacifique, une cohésion au sein du parti, ça ne va pas. Et le comportement a fait qu'aujourd'hui, le PDCI est en train d'être délabré, et aujourd'hui, les injures partout, pas du tout bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Bédé a décidé d'être candidat au présidentiel, on a commencé à arrêter ses proches. Sous prétexte qu'ils ont détourné de l'argent. Mais tiens, diacre, s'ils ont détourné de l'argent, c'est quand Bani était encore en fonction que je pense que le secrétariat de la bonne gouvernance, l'inspection générale de l'État, devait réagir pour dire qu'on a découvert telle somme d'argent sur le compte d'un tel. Mais ils ne le font pas. Ils restent là jusqu'à le jour que Bani dit que bon, je quitte maintenant la CDVR. Maintenant, je me pose comme candidat. Et le lendemain, on nous dit oui, ils ont détenu de l'argent. Les poches de Bani ont détenu de l'argent. Même si c'est vrai, la manière que vous avez procédé, là, le moment où vous avez procédé, on trouve que c'est du faux vous voulez faire. Et on sait que c'est la politique que vous voulez faire. Et c'est du mensonge, ce n'est pas bien. C'est pas bien. L'Ivoirien d'aujourd'hui n'est pas l'Ivoirien de 1960 qu'il faut Bani diriger comme ça, comme il le voulait. Mais non. Mais des gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Jusqu'on envoie des gens qui vont jusqu'à son domicile pour aller insulter. Mais c'est un crime de vouloir d'avoir des ambitions dans ce pays. Ils ont fait ça à Alassane, traiter sa mère comme moins que rien, aller écouter, attendre sa mère, en envoyant des policiers aller écouter sa mère, lui-même le traiter comme quoi? Comme un animal. Mais ce n'est pas bien parce que simplement le crime qu'il a commis, il va prendre la République. Est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, c'est sur Bani qui sont en train de venir. J'attire votre attention pour dire que dites au PDCI, la Côte d'Ivoire n'appelle pas au PDCI pour que chaque fois il nous crée des situations qui veulent faire, c'est-à-dire qui mettent à mal la cohésion sociale, la cohésion nationale. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Il faut que Bédé comprenne. Il doit se faire gérer. Mais oui, vous êtes tous au PDCI. Le PDCI, ce n'est pas vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez créé son parti. Mais pourquoi aujourd'hui vous appropriez le PDCI? C'est-à-dire comme si c'était sa chose personnelle. Non. Il faut de l'ouverture. Et c'est très important. Écoutez les autres. Mais celui qui a envie d'être candidat, c'est son droit. Si Bédé dit qu'Alassane est son candidat, c'est son droit. Il pose les candidatures. Si les militants du PDCI l'acceptent, c'est tout. Mais on ne peut pas aller pousser jusqu'à l'animosité en traitant des gens d'injures, en insultant tout le temps des gens. Et c'est ça, les héritiers du Houphouët-Boigny, ce qui nous ont fait vivre des pires mal ici en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la pensée du Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas compris vraiment le message du Houphouët-Boigny. Ils ont travaillé avec quelqu'un, mais sans connaître la personne, sans comprendre la personne. Et puis, quand même, il faut dire que Alassane, il fait. Et puis, je tire beaucoup mon chapeau à son épouse. Son épouse, elle a fait un peu beaucoup au niveau du social. Au niveau du social, elle a fait un peu beaucoup. Ça, je lui dis sincèrement merci au niveau de son engagement vis-à-vis de la femme et vis-à-vis des enfants.
C'est au niveau des enfants que j'ai quelque chose à lui dire. Depuis un moment en Côte d'Ivoire, elle a constaté, même si elle n'a pas le constaté, mais je pense qu'elle dispose des conseillers. Elle a ça des conseillers. Il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, 6 ans qui sont enlevés, égorgés, tués tout le temps, que ce soit à Yopougon, à Boubou, un peu partout dans le quartier. Et jusque-là, je n'ai pas encore vu la réaction ferme, une réaction rigoureuse de la part du couple présidentiel, monsieur et madame Alassane Ouattara. Il faudrait qu'ils réagissent, c'est-à-dire avec vigueur, aller à la télévision pour dire que cela doit s'arrêter et que désormais, aucun enfant, un enfant qui sera enlevé, eh bien, la personne qui va le faire va subir la rigueur de la loi, la rigueur même de la loi. Mais jusque-là, il ne disait rien. Alors moi, ça me gêne un peu, ça me gêne. La première dame ne dit rien, alors qu'elle pose beaucoup d'actions vers les enfants, vers les femmes. Mais pourquoi, lorsque ces enfants-là, aujourd'hui, sont confrontés à des problèmes d'enlèvement, de tuerie, de torture, on les égorge, on les tue, on leur coupe les parties intimes, on enlève des langues, tout, on les enlève, on les vide de leur sang, et que la première dame n'a pas encore réagi de manière vigoureuse. C'est ce petit côté qui m'intrigue un peu et qui me gêne. Et vraiment, ça me gêne. Aujourd'hui, on est en train de parler de la vie chère. Effectivement, la vie est chère. Les difficultés persistent un peu. Les Ivoiriens, aujourd'hui, au niveau des dépenses, c'est un peu très difficile un peu à vivre. Oui, c'est difficile un peu à vivre. Et on a pris une décision de sachets plastiques. C'est interdit, c'est bien, c'est beau, parce qu'il faut lutter un peu contre la pollution, la pollution de l'environnement. C'est très bien, mais ce que ça peut créer encore des chômages. Mais aussi, moi je suis d'accord avec ça, parce que ce n'est pas parce que toi tu dois manger et qu'on doit forcément amener tout le monde à mourir à cause de toi. C'est-à-dire avoir des maladies à cause de toi. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Donc je suis d'accord. Aujourd'hui, ils ont pris une décision sur le système de pain. Ce que je sais, c'est que hier, j'ai écouté une émission à la télé, à la radio plutôt, où le ministre a dit qu'on n'allait pas augmenter le prix du pain. Mais il était interdit désormais à quiconque de vendre le pain de manière comme ça, dehors, sans couverture, sans un minimum d'hygiène. Et donc, ils exigent que désormais le pain soit livré avec des véhicules. Tous ceux qui doivent vendre du pain et que ces pains soient protégés. C'est pour la santé des Ivoiriens. Là-dessus, je suis d'accord. Le pain ne va pas augmenter de prix, comme il l'a si bien dit. Donc, je suis d'accord. Mais si c'est pour l'hygiène, c'est fait au Ghana. C'est fait au Ghana. Mais pourquoi l'Ivoirien va être aussi sale que cela? Ah non, non, non. Il faut que nous aussi, on apprenne un peu à être propre. L'hygiène, c'est très important. Quand on vend des pains, il faut que ce soit emballé. Ça soit emballé, bien couvert, avec du papier, pour pas que ça se salisse. Ce n'est pas du tout bien parce que le pain est consommé directement par des gens. Et donc, je suis d'accord avec la décision du ministre de dire que désormais, on ne peut plus voir les pains comme ça, à la croisette, sur les rues, tout, avec des poussières. Là, je suis d'accord. Mais cela ne doit pas entraîner la hausse du prix du pain. Si cela doit entraîner la hausse du prix du pain, alors là, nous allons vraiment nous opposer avec toute la dernière énergie parce que nous avons déjà assez de problèmes. Les gens ont déjà assez faim. Ah les gars, bonne arrivée, le journal de l'émergence. Et ils savent encore, hein. Ils savent encore. Vous savez, en Côte d'Ivoire, des gens n'ont pas l'amour du patrie. Les gens n'aiment que l'argent. Et c'est gênant. Regardez les éléphants qui sont là. D'abord, ils sont qualifiés avec difficulté. Ils sont qualifiés par des petits calculs. En fait, quand je vois des gens qui sont qualifiés à cette canne-là, s'il y a l'équipe la plus nulle, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont été nuls. Ça, je vous dis la vérité. Demandez aux gens, ils vont vous dire. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils ne sont même pas à l'aise que leur équipe part à cette canne-là. Ils souhaiteraient même que l'équipe de Côte d'Ivoire reste pour que l'argent qu'on va leur donner puisse servir à réaliser d'autres choses. Ils savent là-bas, c'est pour aller encore détruire l'image de la Côte d'Ivoire. On nie les Ivoiriens. Sinon, dites-moi, pourquoi aller jusqu'à Abu Dhabi pour aller faire un entraînement? Ça nécessite des milliards. Je ne sais pas pourquoi. Alors que la Guinée équatoriale est tout près ici. Un pays comme la Guinée vient s'entraîner chez nous. D'autres vont au Gabon. Le Cameroun est resté chez lui au Cameroun là-bas. Mais ici, là, chez nous, bon, on s'en va à Abu Dhabi chez les Arabes pour revenir encore ici, pour s'asseoir en Afrique pour travailler. Vous savez, il y a eu des histoires entre le ministère des Sports et la FIF. La FIF exagère un peu. Vous savez, vous déposez un budget. Le budget de toutes les fédérations, au niveau du ministère de la FIF, le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire a déposé 4 milliards 500 millions de francs CFA. Et la FIF, elle seule, elle veut 3 milliards 500 millions. Ah, vous aussi. 3 milliards 500 millions. L'État de Côte d'Ivoire dit, on n'est pas fâché. On peut vous donner cet argent, mais je veux savoir, vous allez dépasser ça comment? Parce que tu peux prendre de l'argent comme ça,
aller en conseil des ministres devant Alassane pour dire, le Bognon va dire on veut 3 milliards sans qu'Alassane ne pose de questions. Parce qu'Alassane et Gbagbo là, c'est différent. Chez Gbagbo, l'argent a des valeurs par le service qu'il rend. Or, chez Alassane, l'argent a des valeurs par le travail et le bénéfice qu'il rapporte. Voilà le problème entre les deux. Donc, des deux personnes comme ça, là, pour aller demander l'argent, il faut voir la manière de demander. On vous demande, vous allez dépenser combien? Vous donnez des chapitres. Vous dites qu'on s'en s'entraîner à Abu Dhabi. Le ministre vous dit, au lieu d'aller à Abu Dhabi, est-ce qu'il ne peut pas rester ici en Côte d'Ivoire ou alors dans un autre pays d'Afrique pour vous entraîner comme la CAN se fait en Afrique tout près de nous ici? Ils disent, Et tu vois, quand je regarde tout ça, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Je dis que la Côte d'Ivoire, ils vont aujourd'hui en Guinée équatoriale, c'est pour ne rien faire. Ils ont fait du gâchis, tout. Et nous, on est là encore en train de souffrir. Les 1 million, les 3 milliards que les gars demandent, si on mettait ça à la disposition de la couverture maladie universelle, les Ivoiriens allaient beaucoup bénéficier. Où est prendre cet argent? Payer les droits, les droits des professeurs, payer les salaires, rivaliser les salaires, je pense qu'ils allaient reprendre les coûts. Parce qu'eux aussi, ils sont en grève. Une grève illimitée avec des revendications énormes, plein de revendications, comme si la Côte d'Ivoire était un pays prospère qui ne se parle d'une crise. Ah, vraiment, vous exagérez. Regardez à côté ici, le FPI. Eux aussi, il y a pas là chez eux. Il y a pas là. Mais ça, quand je vois ça, je vois un peu des jeux politiques. Quoi. Ça, c'est des jeux politiques. Gbagbo dit il est candidat, Afin N'Guessan dit il est candidat. C'est bizarre. C'est bizarre. Aujourd'hui, quand tu vois le cortège d'Afin N'Guessan, ça dépasse le cortège d'Alassane Ouattara. Il est très à l'aise. D'aucuns disent que oui, c'est le pouvoir qui est en train de décapiter le FPI. Mais c'est des bonnes guerres. Quand Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire, on essayait de décapiter le FPI. Ils ont décapité le FPI, ils ont commencé à prendre les dons, mais tout. Donc il a quitté le FPI, alors tout. Donc il était candidat contre Gbagbo, il n'y a pas eu de problème et c'est normal. Aujourd'hui, le FPI, il faut comprendre, Gbagbo est en prison. Il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu poses un acte que le parti va poser, il faut l'assumer toi-même. Alors que la faute est personnelle. Une faute est personnelle. Si tu es en prison, que le pays pose un acte ici, qui va se porter garant? Donc, moi je pense qu'il faut savoir mener une politique. Afin N'Guessan, vous pouvez travailler avec lui, être là et puis contribuer vraiment à la libération de Gbagbo. Parce que là où Gbagbo est là-bas, ce n'est pas une prison normale, c'est une prison anormale. Avant de poser un acte, on regarde ce qui se passe en arrière ici. Donc c'est le comportement que vous avez qui va pousser des gens à alléger un peu, c'est-à-dire alléger les mesures draconiennes sur le Gbagbo. En insultant le pouvoir, en faisant la violence, vous n'arrangez pas Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité, je ne vais jamais me permettre de tolérer quelqu'un qui va encore s'élever, créer la zizanie, l'insécurité dans le pays pour que des Ivoiriens vont mourir. Parce que toi qui incites les gens à la violence, toi, tes enfants ne sont pas morts, tes enfants ne sont pas blessés, tu n'as pas perdu ton père ni ta mère dans cette guerre-là et tu continues toujours d'inciter les gens. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire soit ferme là-dessus. Tous ceux qui veulent porter atteinte, créer l'insécurité dans le pays, doivent être sévèrement punis. Ah oui. C'est bien puni. Les critiques, il n'y a pas de problème. Critiquer la salle, comme moi je le critique quand je veux et comment je veux et je ne choisis pas mes mots, mon langage, non. Mais où je ne dois pas franchir le Rubicon, c'est exciter les gens à la violence, prendre des machettes, des couteaux d'État. Mais attendez-moi. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane? Pourquoi à cause de Alassane seul, vous allez faire tuer des gens, tout. Non. Gbagbo s'est laissé faire. Gbagbo était responsable de la Côte d'Ivoire tant que pendant la République, il était chargé de faire la sécurité. Il n'a pas pu faire, les gens sont rentrés. Mais je n'ai pas soutenu ça, je n'ai pas apprécié cela. J'ai même dit aux gens à Bouaké, aujourd'hui je le dis encore aux militants, à tous ceux qui sont dans un coin, qui peuvent prétendre créer une insécurité en Côte d'Ivoire, de se méfier du monde à l'État de Côte d'Ivoire, de veiller dessus et d'être très ferme là-dessus. Oui, il y a pas là, Afin N'Guessan. Et puis Afi, ils sont tellement malins. Afin N'Guessan, dans le Guégué, dépose un document à la présidence pour demander un financement pour financer le congrès. On demande à Afin N'Guessan, comme lui ne voulait pas le congrès, on appelle Afin N'Guessan qui est président du FPI. On dit, mais tu as déposé un courrier ici, le budget du congrès. Il dit, non, nous n'avons pas besoin d'argent. Et tu vois, c'est une manière pour ne pas que l'autre ait l'argent pour faire le congrès. Et ils sont dessus comme ça, ils sont en train de faire des frères Jacques. Jean, où es-tu? Me voici. C'est ça, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer à un degré politique. C'est pour ça que je dis, j'aime bien la manière dont
Mamadou Coulibaly fait sa politique. Il est très dur dans la gestion du régime de Ouattara. Il fait des critiques objectives, mais pas de violence, pas tout, parce qu'on est fatigué de ça. Et puis les arrestations, il faut que l'Assemblée les voit un peu. Tu vois, dans un pays, trop d'arrestations, c'est gênant, c'est fatigant. Même pendant ce temps aussi, je lui demande de veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Ça, c'est beaucoup, très important. Nous, ça nous tient beaucoup à cœur. Et ça, le FPI est en train de se détruire en faisant cela. Mais je vous dis que le FPI va sortir affaibli. Et il risque d'avoir 2 FPI. Parce que si Afrique, quand je le vois venir, je sens qu'il est capable de créer son propre parti en quittant le FPI. Oh, c'est ce que les habitants du FPI veulent. Il ne va pas vouloir faire ça. Il va rester dedans pour créer la zidanie. Et puis maintenant, le FPI ne pourra pas avoir le temps dans l'autre élection. Et Alassane ira tranquillement à ces élections-là. Le FPI, je vous demande, vous avez intérêt à rester tranquille, à travailler avec Afingissa pour qu'on lutte pour la libération des autres. À l'RDA, à travailler avec Gbagbo. PDCI, à travailler avec Gbagbo. Mais tout ça aussi, c'est ça. En ce temps, Gbagbo aussi, il a décapité le PDCI, il a enlevé Fologo, il a enlevé Daniel Boni-Kavri, il a enlevé des gens qui ont créé les partis politiques. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dire que quelqu'un monte telle personne pour créer son parti, pour affaiblir le parti, ça, c'est des bonnes guerres, vous le faites. PDCI l'a fait, FPI l'a fait, RDA est en train de le faire. On n'a pas rien à quelqu'un, c'est votre travail. À bon entendeur, salut.